c'est bon. OK, allez dans le meilleur livre de la Bible, le livre de Daniel. Daniel, 5e chapitre. Amen. Daniel, 5e chapitre. Commençons au verset 1er. Le roi Beltshazar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Beltshazar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Ouais. Il cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Ah, étais-tu intéressé à comprendre? Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Beltshazar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, c'est dur à rester humble, là, chez Daniel, c'est un beau nom, nommé par le roi Beltshazar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire.
on vint d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Hey, hey. Voyez-vous la bénédiction de Dieu dans notre vie, hein? Ça nous rouvre la porte aussi à d'autres bénédictions. Verset 17. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre les présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Et le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais regardez qu'est-ce qui se produit dans le cœur pécheur, là. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. C'est ça qui est arrivé à Satan aussi. Il a été projeté. Il a perdu la place dans le ciel. Verset 21. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et maintenant, tu veux savoir l'explication, Belchazzar. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué le Dieu d'argent, d'or, d'airain, de bois et de pierre, qui ne voit point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne, il a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il avait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Wow! Allez, s'il vous plaît, dans Genèse 3. Genèse 3. C'est un passage qu'on connaît. Quand que le péché est entré dans ce monde, Dieu avait créé un beau jardin et de la poussière de la terre, il a créé l'homme. Et de sa côte, il a créé la femme. Amen.
Il y avait une petite fille dans la maison chez eux. Puis la mère, elle voyait qu'il y avait de quoi dans son esprit. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, ma chouette? Ben, elle dit, c'est tout ce qu'on devient, nous autres. Ben, elle dit, c'est Dieu qui nous a créés. Ah. Quelques jours passent, puis la petite fille est intriguée encore, puis sa mère a dit, c'est quoi qu'il y a, ma petite chouette? Ben, elle dit, je t'ai demandé d'où qu'on venait, puis toi, tu as dit que c'est Dieu qui nous a créés, puis j'ai posé la question à papa, puis papa, il dit qu'on vient des singes. Fait que la maman a dit, c'est bien facile à répondre. Moi, je t'ai parlé de ma famille, puis lui, il t'a parlé de la sienne. Ouais. Et comme qu'on sait, Dieu a placé dans le jardin, il y avait un arbre qui était défendu de manger. Puis il pouvait manger des autres, mais on dirait que quand c'est défendu, on dirait qu'il y a un aimant après ça. Puis. Fait que Dieu, c'est ça, il a dit, vous ne mangerez pas du fruit défendu. Et Genèse 3, la Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Bon. Une vieille histoire qui est un fait. Dieu a dit, tu ne mangeras pas du fruit défendu. Et là, le serpent est là, puis il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Voyez-vous, le doute puis l'incrédulité, ce n'est pas d'hier. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Il y en a qui ne lisent pas la Bible parce qu'ils disent que c'est écrit par les hommes. Je m'en allais prendre l'avion. Puis je vois M. âgé sur le bord du trottoir. Puis je demande au monsieur, j'ai dit, vous en allez-vous au ciel, vous? Il était de bonne heure, là. C'était une grosse question, là. Il dit ça, c'est ces histoires-là. J'ai continué, puis il m'a dit encore la même chose. Je suis content de ne pas me laisser influencer par les pensées de tout le monde. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Et elle a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Point. On arrête là. Mais non, il y a eu un travail dans son esprit, puis elle a parlé avec le diable. Et le diable, finalement,
a changé sa pensée. Ben oui. Et aujourd'hui, en 2019, la majorité de la population mondiale, ils ont leur pensée dérangée à cause du diable face à Dieu et sa parole et ses commandements. C'est encore comme ça aujourd'hui. Ben oui. La Bible a dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Mm-hmm. Ben oui. Et là, bien, le péché est entré dans le monde. Adam a connu Ève. Caïn a tué son frère Abel. Et les années ont passé, puis là, bien, on est dans un monde de confusion dans lequel nous sommes dedans. Ben oui. Et il y a un homme qui est né du nom de Nebuchadnezzar. Ben oui. Et son nom veut dire qui défend la frontière. Il est un type de Satan le diable. La Bible nous dit que Jésus est venu afin qu'on ait la vie et la vie en abondance. Et la Bible nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Donc, qu'est-ce qui est détruit, qu'est-ce qui fait du mal ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Amen. Et cet homme-là, Nebuchadnezzar, c'était quelqu'un, comme on a entendu le chant, si tu donnes un pouce, il va en prendre un pied. Tu donnes un pied, il va en prendre un mètre. Et c'est ce qui est arrivé. Il a élargi son territoire. C'est pas tout le monde qui peut prendre le succès, là. Et lui, bien, son succès, ça lui a monté à la tête. Il est devenu orgueilleux. Et son orgueil l'a rendu fou. Et son gars, ben, Belchazzar, ou son petit-fils, il a vu le grand-père faire. Et le grand-père a fait des invasions à Jérusalem. Vous pouvez voir cela, je vais aller rapidement. 2 Rois 24 et 25. Le père a fait une invasion, puis est rentré dans la ville, a mis le feu après le temple de Dieu. Ils sont rentrés dans le temple de Dieu, puis ils ont pris les ustensiles sacrés pour le service de Dieu, puis il est parti avec cela, et il s'est retourné à Babylone, d'où il vient. Et là, bien, ça l'a enrichi son royaume. Et Babylone veut dire confusion. Pensez-vous qu'on a l'esprit de Babylone au Canada? Hey, tabarouette, comment est-ce qu'il y a de la confusion? Terrible. Il y a même de la folie. Il y a même de la folie à travers la confusion. Et Belchazzar, il a fait une fête. Et dans sa fête, il a affronté Dieu. Pas n'importe qui, là. Pas le voisin, là. Il a affronté Dieu avec ses grands. Apporté les ustensiles sacrés que mon père
où mon grand-père a pris dans le temple. Moi qui est le roi. Et on va fêter avec les ustensiles consacrés à Dieu. Moi, je vais les utiliser pour fêter ma fête. Hey, il y a gros du monde contre Dieu de nos jours. Si vous ne le savez pas, là, vous le savez. Puis si vous n'avez jamais expérimenté, parlez de Jésus, puis vous allez voir des réactions des gens. Oui, le monde ne sont pas tous intelligents comme vous, là. Ils se font des illusions sur Dieu. Ils ne prennent même pas le temps d'écouter. Vous prenez le temps d'écouter. Beaucoup de gens ne prennent même pas le temps d'écouter. Puis ils vont avec qu'est-ce que le voisin a dit, qu'est-ce qu'ils ont lu dans le journal. Ils se font une conclusion, puis sont en rébellion contre Dieu. Puis ils pensent que Dieu est méchant, puis que Dieu est méchant contre eux. Puis ils sont en rébellion contre Dieu. Et Belchazzar a pris les ustensiles sacrés et ses grands ont bu avec cela. Puis pas juste ça, ils ont loué les faux dieux à travers ces ustensiles sacrés-là. Ah oui. Et Dieu, sur son trône, a tout vu ça. Et il a répondu au défi de Belchazzar. Il ne s'attendait pas que Dieu était pour répondre, mais on ne fait pas des pieds de nez au bon Dieu tout le temps. La Bible nous dit qu'est-ce qu'un homme sème, il va le récolter. Le pays du Canada a besoin de se replacer les idées. Croyez-moi. On ne fait pas des pieds de nez au bon Dieu, puis se moquer de Dieu, puis dire, toi, tu as ton Dieu, puis moi, j'ai mon Dieu, puis c'est tous les mêmes dieux, c'est tout pareil. Non! Un seul est mort sur la croix, et c'était écrit Jésus. Un seul Dieu. Dites amen, s'il vous plaît, encore. Oh, on va fêter! Garde ça, Dieu! Je ne suis pas chalé, moi, c'est moi le roi. Toux! Une main sortie du ciel. Oh, c'est quoi ça? Je ne m'attendais pas à ça. Pas une illusion, c'est vraiment vrai. Qu'est-ce que je vois là? Wouh! Une grande nouvelle. Le cœur le plus endurci, Dieu est capable de le toucher. La Bible a dit, le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, puis il le fait pencher comme qu'il veut. Oui. Et cet homme-là, il a eu peur. En québécois, on dit ça. Il a même pissé dans ses culottes devant tous ses invités qui étaient là. Ses reins se sont relâchés. Hey! Trouvez-moi quelqu'un qui est capable d'interpréter ça! Pourquoi? Parce que si ça aurait été écrit de façon que tous les gens de tous les jours pouvaient le lire, ça aurait été très facile, et même pour lui, peut-être, de lire la chose. Et oui. Mais il n'était pas capable. Et ces astrologues et les chaldéens et les personnes intelligentes pour qui pouvait apporter la science au roi ne comprenaient pas, puis étaient même incapables de lire. Écoutez bien celle-là. Quand tu es assis chez vous, puis que tu lis la Bible, puis que tu comprends qu'est-ce qu'il y a d'écrit dedans, c'est parce que Dieu te fait grâce. C'est facile à comprendre, qu'est-ce que je vous dis là matin, là. Mais il y en a qui diraient, c'est comme du chinois, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Ça te prend une révélation de Dieu. Puis quand Jésus va frapper à la porte de ton cœur, puis tu comprends qu'est-ce qu'il dit, dis-lui pas non, dis-lui oui. C'est la décision la plus sage qu'un être humain peut faire. Le roi n'avait pas la sagesse, bien qu'il était roi.
Il y a des choses que l'argent, la gloire et le pouvoir ne peuvent pas acheter. La révélation de Dieu, qui est Jésus, qui est Dieu. Amen. Ça dépend de Dieu. Puis quand tes yeux s'ouvrent, laisse-les ouverts, ne manque pas ton occasion. C'est énormément précieux. Amen. Hey, fais-moi venir des gens! Et là, les gens y arrivent, puis regarde si on ne comprend rien dans ça. On ne sait pas, nous autres, c'est quoi qui est écrit là. Ben, dis-moi-les, ça m'intéresse. Hey, moi, j'ai pissé dans mes culottes à cause de ça, là. Je veux le savoir! Sa femme arrive. Oh, roi! Il y en a un ici! Que ton père a déporté de la tribu de Juda. Il se démarque de toutes les autres. Hey, alléluia! L'Église de Jésus-Christ doit se démarquer de toutes les autres qui ne marchent pas avec Dieu. Amen! Il y en a un qui a l'Esprit des dieux saints. Elle ne connaissait pas Dieu, elle a dit l'Esprit des dieux saints à l'intérieur de lui. Il fallait donc venir. Et Daniel est arrivé. Et le roi avait besoin de comprendre. Cet homme-là avait l'esprit d'interprétation. Il y a des gens qui ont peur des dons du Saint-Esprit dans l'Église. On a besoin de ça, les dons du Saint-Esprit. Ça fortifie, ça nous éclaire. Ça nous aide à marcher avec Dieu. Ça nous fait comprendre la volonté de Dieu. As-tu de l'allure, ça? Amen. Et Daniel a interprété qu'est-ce que le roi voulait savoir. Oh, ouais, monsieur. Puis en passant, ton père était comme ça, puis toi, étais de même, toi aussi, hein? T'es pas un peu heureux, ce Daniel-là, hein? Il avait du courage. Ouais, monsieur. Ce sera pas long. Voici l'explication. Dieu a compté ton règne, il a mis fin. Pesé, et tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Une bonne foi comme ce roi-là. Nous autres aussi, on a été comptés. Dieu, il y a un moment où il va nous rappeler à lui. Où ce que le règne de notre vie va prendre fin. Oui. Il y a des gens qui sont rois de leur vie, puis il y en a d'autres, c'est le Seigneur qui est le roi de leur vie. Puis, Monsieur Roy, tu as été pesé dans la balance de justice de Dieu. Ouais. Puis, tu n'es pas assez bon. Tu as plus de mauvaises œuvres que de bonnes œuvres. Ouais. Ça passe pas l'autre bord, ça. Même si tous tes amis disent que tu es un bon gars. La Bible elle nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis ton royaume va être divisé. Une bonne fois, notre corps va s'en aller. Et notre âme et notre esprit vont s'en aller dans l'éternité. Nous autres aussi, on va être divisés. Ouais. Puis Belchazzar, bien là, il a accepté.
Il a revêtu Daniel, puis il a mis un collier d'or à son cou. Puis il lui a donné la 3e place dans le royaume. Mais ce Daniel-là, qui avait un esprit prophétique en lui, était très précis. Ça dit, cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Il y a eu une invasion qui a eu lieu. Qu'est-ce qu'on fait aux autres? Ça nous est remis. Saviez-vous ça? Ben oui. Puis son père, bien, a fait ça. Il est allé, il a pris des gens dans la captivité. Des gens vaillants, que ça nous dit. Les gens qui avaient de l'autorité du monde, qui étaient un danger. Mais la Bible, elle nous dit, les pauvres, il les a laissés là. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas un danger. J'espère que vous êtes une cible pour l'ennemi, que le diable vous attaque. Je sortais de l'Église unie un soir d'une conférence avec pasteur Donato Alzalone. Je sortais de l'Église unie, puis j'ai dit, j'aime bien avoir le diable contre moi que de l'avoir avec moi. Il s'est mis à rire. Il dit, mais écrire un livre là-dessus. Et les pauvres du pays, on va les laisser là. Ceux qui sont engagés, ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, ceux qui sont une bénédiction pour les gens, ceux qui prient, ceux qui étudient la Bible, ils l'étudient, ils encouragent les faibles, amen. Ça, c'est des personnes qui sont dangereuses pour le royaume de l'ennemi. Mais ceux qui ne lisent pas leur Bible, ne prennent pas le temps de prier, tu ne les vois pas bien souvent à l'église. Écoutez-moi, ça fait 30 ans au-dessus, je suis pasteur de la même église. Hier, j'ai eu de la visite chez nous. Quelqu'un est venu. J'ai dit, je te vois-tu demain matin? Il a dit, oh, t'es occupé demain matin, moi, là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? T'es occupé demain matin, toi? Là, ma femme a embarqué dans la chose. Amen. J'ai dit, priorité. Il faut que tes priorités soient au bon endroit. Amen. Oui. Est-ce que ça a de l'allure, ça? Amen. Le poêle, puis le frigidaire, puis le set de salon, ça, tu peux attendre à lundi. Tu peux faire ça après la réunion, pas 3 heures qui va tout bouleverser ta vie. Amen. Il faut enseigner les gens correctement en débutant pour marcher avec Dieu. Savez-vous pourquoi? C'est regrettable. Parce que les gens vont prendre un mauvais pli, puis ils vont poursuivre comme ça dans le mauvais pli. Puis ils vont traîner la patte. Et la Bible appelle ça les gens pauvres du pays. Ce n'est pas du monde dangereux, ce n'est pas du monde engagé. Leurs priorités ne sont pas au bon endroit. Ils ne prient pas, ils n'utilisent pas la Bible. Ils marchent quand ça convient. Ça, c'est les gens pauvres du pays. Mais ceux qui sont engagés, qui marchent avec Dieu, qui prient, qui se consacrent, qui encouragent, amen, là, ça, c'est un peuple dangereux pour l'ennemi. Et c'est ces gens-là que Nebuchadnezzar a pris. Il a fait quelques invasions, oui. Puis il les a déportés à Babylone, dans le pays de confusion. On vit dans un pays de confusion. Notre monde est dans un monde de confusion. Amen. Hey, je pourrais vous parler, moi, mais je fais attention à cause, je ne sais pas si c'est des nouvelles lois, là. Il faut faire attention, hein? Hein? Il faut faire attention, hein? Avant ça, on avait plus, je crois, une liberté de parole que maintenant. Ouais. Tu as été pesé, tu as été compté, puis ton royaume va être divisé. Et la tradition dit que cette nuit-là, il y a eu une invasion et il a été tué. Ouais. Et c'est comme ça, là, vous et moi. Ça va bien. On peut faire des pieds de nez à Dieu, on peut se moquer de lui, on peut rire de ça. Toi, tu es un croyant, moi, je ne suis pas un croyant. Moi, je suis ci, puis je suis ça. Puis, ça fait seulement un temps. Amen. Puis
Puis une bonne foi, c'est qu'est-ce que décrit dans la parole? C'est la parole de Dieu qui a le dernier mot. Amen. Ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les Nations unies, c'est la parole de Dieu qui a le dernier mot. Amen. Et nous, c'est marcher avec la parole. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Amen. Et se rendre l'autre bord, ce n'est pas les Nations unies, ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas le maire de la ville, ce n'est pas l'avocat, ce n'est pas le juge. Amen. C'est nous, qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus qui est important. Hein? Amen. Et lui, il s'est retrouvé dans le décès. Il est mort, ça ne nous dit pas qu'il s'est repenti, bien qu'il avait été averti. Ouais. Fait que je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la réalité de la vie. Puis nous aussi, une bonne fois, on va être divisés, on va se séparer, on va s'en aller pour l'éternité. Mais c'est qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus qui est important là. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Je vous ai apporté la Bible, la parole de Dieu. Amen. Et Dieu veut vous donner un nouveau départ. Il vous aime chacun de vous. Amen. C'est une parole pour faire réfléchir parce qu'on est dans un monde, comment je peux dire ça, un monde de fantaisie, un monde irréel, un monde pas vrai, des choses sérieuses, ils ne veulent pas affronter ça. Il y a même du monde qui ne veulent pas aller au salon funéraire parce que c'est trop sérieux. Ils ont peur de mourir, la mort les dérange, mais une bonne journée, comme l'Auto-Québec disait, un jour, ce sera ton tour. Il y a une bonne fois, on va falloir qu'on raconte sérieux, pas sérieux, c'est la chose. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus? Est-ce qu'on s'est bafoué de lui ou on l'a accepté, on l'a reçu? Amen. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Moi, je ne te connais pas, j'en connais plusieurs personnes, mais si tu es ici pour la première fois, disons, je ne te connais pas. Toi, tu connais ta relation avec Dieu. Et moi, j'aimerais ça t'aider. J'aimerais ça prier avec toi aujourd'hui. Et les anges voudraient se réjouir pour toi parce que tu as été assez intelligent comme Daniel. Amen. Tu as reçu l'esprit de révélation, tu as compris la parole de Dieu et tu veux un nouveau départ avec Dieu. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut dire, moi, je veux venir à Jésus, je veux lui demander pardon pour mes désobéissances? La Bible dit, tous ont péché. Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Montrez-moi-le, s'il vous plaît. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Oui, il y a quelques mains qui se lèvent. Merci Dieu. Amen. Merci Dieu. Je vous invite à vous lever là où vous êtes, vous qui avez levé votre main. Prenez position pour Jésus, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Levez-vous, vous qui avez levé votre main. Prenez position pour Jésus, s'il vous plaît. Amen. Merci Dieu. On va prier ensemble. Amen. Et soyez assurés que Jésus va vous entendre. Oui. Et s'il y a une prière que Dieu entend et qui exauce, après une fois, c'est celle « Aie pitié de moi, je suis un pécheur », avec un cœur repentant. Une fois, c'est suffisant. Et la présence de Dieu va rentrer en toi et tu vas devenir une nouvelle personne. Comme Daniel, tu vas avoir un esprit d'excellence, un esprit d'intelligence, un esprit de révélation en toi. Ta vie va être changée. Tu ne seras plus la même personne. Amen. Je vous invite à aider ces gens-là qui ont levé leurs mains à faire cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Aide-moi à vivre pour toi. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Au nom de Jésus, je me repens. Je reçois ta grâce. Je suis une nouvelle création. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Ceux qui ont besoin de prière, vous pouvez sortir, venir en avant. Amen. Si vous avez besoin de guérison, de délivrance, vous êtes tourmenté dans votre esprit, amen, venez faire prier pour vous. Attendez-vous à la bénédiction de Dieu. Les musiciens vont venir, amen, vont rechanter à nouveau le chant, amen, qui a été chanté tantôt. Alléluia.
Béni soit Dieu. Frère Bouchard, vous pouvez venir. Jonathan aussi. Frank, amen. Sébastien, approchez là. Amen. Des gens de foi. Amen. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Amen. Qui a une sensation qui n'est pas normale sur le côté droit en avant ici? Côté droit en avant. Une sensation qui n'est pas normale. Je veux prier pour cette personne-là. Amen. Allez, vous pouvez vous accorder avec les gens. Amen. Oui, Dieu. Tu es merveilleux. Alléluia. Prie pour elle, Marie-France, s'il vous plaît. Amen.